Appel à me faire confiance. Cette lettre est un appel particulier auprès de chacun d'entre vous. Mes très chers enfants, vous m'êtes très chers, et malgré ce fait, vous êtes nombreux à souffrir, à devoir être très prudent dans votre quotidien, parce que vous n'êtes pas dans l'opulence, et pourtant, moi qui vous aime tant, je parais ne pas vous aider à surmonter les nombreux écueils de la vie. Lorsque j'étais sur la terre, moi non plus, je n'étais pas dans l'opulence. Je n'avais pas d'argent disponible pour me faciliter la vie quotidienne, et je vous ai donné l'exemple de la normalité. Un jour, j'ai recueilli dans la bouche d'un poisson le paiement de la redevance du temple qui m'était imputée indûment. Je soulignais ainsi les nombreux excès qui sont demandés à titre de contribution aux citoyens, tout en m'y soumettant afin de ne pas être un objet de scandale. Oui, mes enfants, il vaut mieux obéir à un ordre injuste que de désobéir, parce que l'obéissance est toujours un acte d'humilité, tandis que la désobéissance est un acte d'orgueil. Je vous viens tant de fois en aide, de manière providentielle, pour résoudre une difficulté ou pour conclure un projet salvateur. Je ne suis pas absent de vos vies. Priez-moi, ayez confiance en moi. Je vous donne si souvent le petit coup de pouce nécessaire pour conclure positivement une affaire qu'il faut toujours m'inclure dans vos projets de vie. Vous ne serez jamais perdant, et si parfois je ne vous exauce pas, c'est parce que je vous réserve une meilleure part à mon heure. Le saint curé d'Ars aimait à répéter « C'est la confiance que Dieu demande ». Oui, mes chers enfants, je vous demande votre confiance. Votre très grande confiance dans la manière dont je conduis vos vies. Malgré les difficultés, malgré les hostilités, malgré les nombreuses inconnues au milieu desquelles je vous fais naviguer. Sans la prière, vous échouerez dans la vie que j'ai planifiée pour vous. Sans la prière, vous naviguerez à vue, et vous échouerez sur les nombreux récifs que le démon a multipliés sur votre passage. Je vous conduis et je vous en ai déjà montré le chemin. La vie sur la terre, ce lieu d'exil depuis le péché originel, est un chemin de croix et j'en ai pris la part la plus rude. Je sais que vous êtes nombreux à affronter la rudesse de ce chemin, mais mettez vos pas dans les miens et vous serez à l'abri de toute déviation. Aimez-moi, priez-moi, ayez confiance en moi, imitez-moi, et vous entrerez avec ardeur dans le royaume des cieux à la fin de vos jours. Cette lettre est un appel particulier auprès de chacun d'entre vous qui me lirez. Un appel à me faire confiance, à ne pas craindre les jours difficiles, à vous référer à moi en toutes choses et à ne pas vous laisser aller à des illusions. Je prends soin de vous, vous le savez, je vous en ai donné tant de preuves, et chacune d'elles doit vous aider à continuer sur ce chemin d'union avec votre Dieu. Oui, c'est vers cette union de plus en plus étroite avec votre Dieu que je vous conduis, car au ciel, elle sera totale, intime, enthousiasmante, et toutes les épreuves bien vécues sur la terre mèneront vers elle. Je vous conduis avec dextérité, et si parfois, ou même souvent, vous ne comprenez pas le chemin sur lequel je vous mène, sachez qu'il est toujours le meilleur, le plus court, le plus méritoire, si tant est que vous y marchiez en me suivant, moi, votre guide. Pourquoi vouloir vous parler ainsi ? Parce que les économies nationales européennes sont mauvaises, et tout pays sur le point de sombrer cherche une ou des échappatoires. Oui, un pays sur le point d'éclater. Or, les pays européens sont menacés par une dette qu'ils ne maîtrisent pas, cherchera une bouée de secours, mais si les États-Unis se retirent de leur jeu, ils seront seuls responsables de ce qu'ils fomentent. Alors oui, ils sont très inquiets, ils se concertent, car il va bien falloir s'accorder sur leur politique internationale. Leur dette les poussera à être pusillanimes, ce qu'ils sont déjà, et ils prendront de mauvaises décisions. Ils voudront paraître forts et indépendants, mais ils sont faibles et peu courageux. De mauvaises décisions prises par de mauvaises gens peuvent être périlleuses, et leurs décisions le seront. Et vous, mes enfants, qui êtes sur leur bateau, tournez-vous toujours vers moi, qui suis votre unique sauveur, votre unique guide, votre unique Père bien-aimé. Je vois l'avenir comme je vois le passé, et je guide le temps présent de ceux qui se tournent vers moi. Confiez-vous à moi, je suis l'unique tremplin, l'unique essor, l'unique destination. Pensez-y toujours, ne vous inquiétez de rien, car auprès de moi, vous serez dans la paix, cette paix qui n'est pas celle du monde, et que le monde ne peut connaître. Je vous bénis et je vous aime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Votre Seigneur est votre Dieu.